Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Très content de vous savoir connecté sur votre chaîne pour le salut du monde. Moi, je vais bien et aujourd'hui, nous allons partager sur la grâce. Oui, c'est quoi la grâce? Avez-vous déjà eu le sentiment d'être rempli de grâce ou du moins d'avoir reçu la grâce de Dieu dans votre vie? Oui, très souvent, il nous arrive de dire, ah Seigneur, nous te rendons grâce parce que nous nous sommes levés ce matin. Beaucoup de personnes n'ont pas eu cette grâce que tu nous donnes de nous lever ce matin. Oui, c'est ce qu'on a coutume de dire. Mais la question que j'aimerais vous poser, la grâce qu'on a reçue de se lever le matin, est-ce une grâce spéciale que nous avons reçue? Puisque d'autres personnes, disons-nous, n'ont pas eu ce privilège de se lever. Est-ce que ça voudrait dire qu'à eux, le Seigneur n'a pas offert cette grâce de se lever le matin comme nous, puisqu'elles sont décédées? Oui, on pourrait prendre beaucoup d'autres exemples. Quand on a une promotion, quand on a un travail, quand on échappe à un accident, à chaque moment on se dit, Seigneur, merci, car tu m'as fait grâce. Oui, et on ne s'arrête pas à ce niveau. On renforce, on emphase en disant, oui, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de personnes qui chôment. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations pas comme la mienne, Seigneur. C'est où je reconnais la puissance, ta puissance dans ma vie. Seigneur, je te remercie de me faire grâce. Voudrait se dire que nous sommes spéciales, que nous sommes des personnes spéciales au regard du Seigneur, aux yeux du Seigneur, par rapport à ces pauvres gens qui sont décédés, qui n'ont pas de travail, qui sont dans l'agonie. Ça, c'est une question. Une question qui m'a taraudé longtemps l'esprit. Et si je ne vous dis pas qu'elle continue de me tarauder l'esprit maintenant, ce que je ne vous dis pas, la vérité. Qu'en pensez-vous en fait? En fait, juste un exemple de solution. Moi, ce que je peux dire par rapport à là. Moi, je pense que la grâce du Seigneur, elle nous est offerte à tous à la même proportion. Oui, forcément, il y a toujours des exceptions. Le Seigneur, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Oui, il y a des personnes qui sont spéciales, comme la Vierge Marie. Oui, il y a des personnes à qui il a donné des grâces particulières et spéciales. Mais ça, ce n'est pas la majorité. À chaque fois qu'on parle, on s'exprime de la sorte, on ne parle pas toujours de ces personnes ou de ces grâces spéciales. Moi, je pense que la grâce, pour revenir sur ce que j'ai dit, la grâce est donnée à la même proportion à la majorité, très grande majorité des hommes. La différence, c'est que les grâces, elles nous sont données de manière diverse, puisque nous sommes des personnes diverses. Oui, quand on parle de l'Esprit Saint, on parle des 7 dons de l'Esprit Saint. On ne parle pas d'un don qui est distribué à tout le monde. On parle des 7 dons de l'Esprit Saint. On parle même du Dieu trinitaire, qui est 3 personnes en une entité qui est Dieu. Oui, ça veut dire la grâce nous est donnée en même proportion. Mais ces grâces, elles viennent prendre ancrage en nous de différentes manières. De différentes manières, car à la fin, discerner si réellement cette personne qui n'a pas reçu le bien que Dieu nous a fait, n'a pas reçu la grâce de Dieu, n'est pas possible. Oui, parce que la grâce que Dieu nous fait, il ne nous la donne pas de manière privilégiée en comparaison à notre prochain. Non, il nous la donne car c'est notre mission à nous. C'est pour nous
qu'il a préparé spécialement pour nous, comme il a préparé aussi spécialement à notre prochain une grâce spéciale. Mais les proportions sont les mêmes, en général, comme je l'ai expliqué dès le départ. Alors, je pense que nous devons vraiment faire attention de ne pas réellement penser ce que nous avons l'habitude de dire. Je dis bien dans le fond, pas dans la forme. De dire, oui Seigneur, je te rends grâce parce que j'ai reçu ce que beaucoup n'ont pas. Non, je pense que il serait vraiment plus juste, à mon sens, de dire, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi, parce que tu m'as donné ce qui fait de moi celui que tu veux que je sois. Oui, parce que tu m'as donné, tu m'as permis de cerner, tu m'as préservé, Seigneur, d'un mal, d'un accident, d'une maladie, Seigneur, pour que je sois ce que tu veux que je sois, ce que tu as prévu que je sois, Seigneur. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ça. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu ne m'as pas juste créé et abandonné. Parce que tu m'as créé, tu m'as tenu par la main. À chaque fois que je me suis égaré, tu m'as rappelé, tu m'as montré le chemin. Et pour ça, je te rends grâce, Seigneur, parce que je sais que tu es un Dieu qui m'aime, Seigneur. Et je te rends grâce aussi pour toutes ces personnes, Seigneur, que tu guides aussi selon le plan que tu as pour eux, qui n'est pas forcément le même plan que tu as pour moi, Seigneur. Et je te rends grâce que ces personnes ne pensent pas que si leur lumière ne brille pas venant de l'ouest, ça veut dire qu'elles ont été abandonnées. Que ceux dont la lumière brille venant de l'ouest ne pensent pas qu'elles sont des personnes spéciales. Oui, je pense sincèrement que c'est de cette manière que nous devons accueillir la grâce que le Seigneur partage avec nous, qu'il nous donne, qu'il nous offre, cette manière de nous faire grandir. Il ne nous fait pas grandir pour que les autres restent petits. Il ne fait pas grandir les autres pour que nous restons petits. Oui, cette échelle de comparaison qu'on a toujours l'habitude de prendre humainement en référence aux autres n'est pas forcément la bonne échelle. Non, l'échelle que nous devons utiliser, c'est ce vase plein avec lequel le Seigneur nous a créés. Oui, c'est cette échelle. Et à chaque fois, il essaye de nous ramener à ce que nos actes, notre vie soit aussi pleine que ce vase avec lequel il nous a créés. Ce vase, naturellement, est un vase plein de bénédictions. Oui, c'est ça notre échelle. Oui, rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous mène vers le bien-être, vers la qualité de vie, vers notre propre nature, notre nature authentique, notre nature originelle, celle qu'il a créée réellement et que le péché est venu souiller. Bon, comme je vous ai dit, je suis encore en route dans la méditation et pour l'instant, je suis arrivé justement à ce niveau de méditation en ce qui concerne la grâce et la manière dont nous l'accueillons par rapport à notre prochain, à nos amis, à d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à partager
en commentant la vidéo. Et si vous avez aimé, likez et partagez aussi partout, partout, afin que d'autres personnes puissent aussi bénéficier de l'expérience que vous avez faite en écoutant cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et restez vraiment scotché et connecté à Jésus-Christ. Salut!